Caisson lumineux avec toile imprimée. Nous allons vous proposer un tutoriel pas à pas sur la façon d'installer ce type d'enseigne. Vous devez savoir que nous l'utilisons pour des installations où l'enseigne traditionnelle type caisson en métacrylate et aluminium est insuffisante. Parce que nous ne pouvons pas dépasser une hauteur d'1 mètre et qu'avec la toile tendue, nous pouvons atteindre 4,80 m et 20 mètres de long. Le tout d'une seule pièce, avec une diffusion lumineuse spectaculaire. La première chose que nous allons faire est de fixer la structure au mur. Le mur peut être en béton ou en tôle. S'il est en béton, nous percerons 3 trous par renfort. Pour savoir à quelle distance les placer, nous utiliserons cet équerre et le premier trou doit être à quelques centimètres de l'équerre. Pour poser la structure extérieure du caisson, nous installons d'abord ces angles. Nous les plaçons dans les rails, puis nous mettons la première pièce coupée à onglet dans cette position. Le côté tranchant doit rester à l'extérieur. Une fois placé ainsi, nous marquons avec un stylo l'emplacement de ces renforts. Nous prenons ensuite les fixons dans cette position. Nous allons maintenant améliorer le profil pour pouvoir visser la vis autoperceuse. Nous utilisons un foret plus petit. Dans ce cas, nous avons utilisé un 3 mm pour une vis autoperceuse de 4 mm. Nous mettons l'embout de vissage et c'est prêt. Nous allons maintenant placer ces petites plaques juste en dessous. Ces plaques serviront à ce que le profilé et que l'angle ne sortent pas vers l'extérieur. Puis nous appuierons jusqu'à ce qu'elles soient en place. Maintenant, lorsque nous aurons posé le premier cache du profilé en haut, nous vissons les angles en aluminium. Ils s'alignent avec les renforts. Pour unir les profilés verticaux, sans que la coupe ne se voie, nous devons insérer ces plaques à l'intérieur du profilé dans celui que nous avons déjà fixé. Nous introduisons la plaque d'aluminium et lorsque nous posons le panneau suivant, nous l'utilisons alors pour visser et joindre. Nous perçons les trous et, comme auparavant, avec une vis autoperceuse, nous les assemblons. Nous installons maintenant le montant vertical. Et faisons exactement la même chose avec les équerres. Et ici, nous mettons un angle. Nous devons maintenant unir ces deux profilés au moyen de l'angle, en les perçant et en les vissant. Nous utilisons cette languette inférieure et nous pouvons traverser le profilé. La vis peut se mettre à l'intérieur ou, dans ce cas, nous allons la mettre à l'extérieur. Nous prenons maintenant la toile et la présentons, comme nous le faisons maintenant à l'horizontale, mais le montage sera vertical. Donc, il est judicieux d'accrocher d'abord les agrafes sur la partie supérieure. Nous remettons maintenant les petites agrafes. Nous les mettons d'abord à la main en pression à environ 4 cm. Et cette petite languette, avec l'ouverture vers le bas, nous l'insérons par ici. Si, une fois bien mordu, nous l'enfonçons à la main sous pression et une fois en place, nous utilisons l'outil pour mettre la languette mieux en place et tendre. Une fois toute la toile du panneau installée et tendue, nous allons couper le coin à onglet et nous utilisons un cutter.
Nous allons maintenant poser ces capuchons, si vous regardez. Ceux qui vont dans le coin ont eux aussi une coupe à onglets. Ceux-ci vont jusqu'au bout. Et nous mettons la petite languette, celle-ci en dessous, nous perçons, et lorsque c'est en place, nous vissons le capuchon. Voici l'enseigne éclairée. Voici l'enseigne éclairée. L'enseigne est éclairée avec des modules LED de 12 volts. Le courant électrique est de 220 volts, et donc nous avons besoin d'alimentation. Les alimentations arrivent séparées pour que vous les placiez vous-même où il faut. Vous pouvez les fixer à l'intérieur du caisson avec du double face ou avec quelques petites vis ou les deux, ou à l'intérieur du local. Si nous pouvons les installer à l'intérieur, nous les mettons à l'intérieur, parce que les modules LED tombent rarement en panne. Si elles sont facilement accessibles, le remplacement sera rapide. Mais si nous devons louer une grue encore une fois pour ouvrir la toile et remplacer l'alimentation, la réparation sera plus coûteuse.